Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans les Japap de Ngale. Alors aujourd'hui on va parler de Prigojine. Qui est Prigojine? Alors pour tous ceux qui ne le connaissent pas, suivons son histoire. Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них! L'homme qui lance cette pluie d'insultes devant les corps alignés de ses mercenaires s'appelle Yevgeny Prigojine. Которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех! Patron de la sulfureuse milice Wagner qui combat aux côtés de l'armée russe en Ukraine, il s'en prend au ministre de la Défense et au chef d'état-major. А теперь слушайте меня, Incapable, selon lui, de fournir assez d'armes pour conquérir Barmout. Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Au début du mois d'avril 2022, tandis que l'offensive russe s'enlise, il s'affiche pour la première fois en chef de guerre dans le Donbass. Alors ici ils ont fait appel à Prigojine. Pas question pour lui de refuser, qu'il en ait envie ou pas. J'explique. Prigojine a compris que des opportunités s'offraient à lui. Si Prigojine a compris que ça pourrait l'aider à renforcer son poids politique et son pouvoir au sein de l'armée. Donc du coup, pas question pour lui de refuser. Et en même temps, il a sauté sur cette opportunité. Et аппаратный вес. Confronté, comme l'armée conventionnelle, à un manque de main-d'œuvre, Prigojine va trouver une solution sidérante et piocher dans les rangs d'une institution qu'il connaît bien, la prison. Le 12 septembre dernier, il apparaît dans une vidéo tournée dans la cour d'une colonie pénitentiaire. Entouré d'une centaine de détenus, il les appelle à rejoindre Wagner avec un argument bien à lui. Il y a deux personnes qui peuvent vous sortir de cette prison, Allah et Dieu. Mais ce sera dans un cercueil. Moi, je vous sortirai d'ici vivant. Écoutez, ici, Prigojine connaît très bien la mentalité des détenus et les états d'esprit. Il sait très bien que la majorité d'entre eux n'ont plus d'avenir dans la société, étant donné que certains ont jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Et subitement, voilà qu'un homme débarque devant eux en disant je vous promets, vous aurez la liberté, des médailles, des récompenses et de l'argent. Imaginez-vous, vous êtes un prisonnier, sachant que vous avez 20 ans ou plus devant vous et que quelqu'un débarque et vous fait toutes ces promesses. Comment vous sentiriez-vous à cet instant? C'est le cas des prisonniers. Les prisonniers l'ont suivi, signé des engagements à combattre avec lui. Et ce n'est pas tout. Il va jusqu'à leur promettre l'effacement total de leurs crimes, le blanchissement total. Donc après ça, ils ne seront plus condamnés, ils seront libres et recevront des médailles pour leur féliciter. What the f***? Это, конечно, сработало. Selon plusieurs estimations, Prigojine aurait recruté entre 40 et 50 000 prisonniers pour garnir les rangs de sa milice. Je dirais là que ça c'est la manœuvre d'un État en faillite, où ici le gouvernement a perdu le monopole de l'exercice de la violence. Et cela garantit à ces personnes éminemment corrompues de recruter des criminels condamnés. Rapidement, les hommes de Prigojine vont se faire remarquer, pas seulement sur le front, mais aussi par l'extrême violence qui régit leur fonctionnement. Ces derniers temps, lors des regroupements dans les centres d'entraînement, avant de les envoyer au front, pour bien faire comprendre les choses aux nouveaux arrivants, dont ceux qu'on a recrutés de prison, on exécute devant eux un petit groupe de combattants de la section précédente, on les fusille et on les balance dans un crew. Ceux qui ont refusé d'exécuter des ordres, ceux qui ont couru en arrière ou qui ont tenté d'aller rejoindre les Ukrainiens, ou alors ceux qui ont tenté de collaborer avec les Ukrainiens ou essayer de passer des informations à des Ukrainiens. Ils les exécutent tous, c'est le culte de la mort. Je vais vous donner quelque chose, pour l'instant en un seul exemplaire. Un rapport à la violence qui n'est sans doute pas étranger à la personnalité de Prigojine. Versatile, colérique, ambitieux,
dur certainement, violent dans les... C'est ce que moi j'ai vu, dans les paroles. Heureusement je parlais pas russe, donc... Au moins 5 personnes ayant directement travaillé avec lui nous ont rapporté des coups portés par Prigojine contre des employés. Parmi eux, un autre ancien collaborateur français, souhaitant rester anonyme, il se souvient d'un chauffeur tabassé parce qu'il avait fait tomber une pièce montée. Je lui ai dit bon, viens avec moi. Et puis il était dans la pièce d'à côté. On a entendu des bruits qui sont un peu suspects, genre interrogatoire poussé dans certains locaux de police, on va dire. Bon, le mec, on l'a revu le lendemain, il avait une grosse entaillade sur la pommette de l'œil gauche. 2 jours après, Prigojine l'a appelé dans son bureau, il lui a filé 100 000 roubles pour aller se faire soigner correctement chez un médecin, quoi. Son caractère violent lui vient-il de ses années de prison? Pour Florian Bourgeois, celles-ci ont laissé des traces, ne serait-ce que physiques. Il lui manque une phalange, quoi, là. Ça s'est passé là-bas, mais le pourquoi du comment, ça, j'ai pas posé la question, il m'a jamais dit, donc... Une particularité physique qui se remarque sur plusieurs photos publiques de Prigojine. Un doigt coupé pour expier une faute. La pratique est reprise dans les rangs de Wagner en Ukraine. En décembre dernier, Prigojine a officiellement remis à la vie civile des prisonniers graciés après 6 mois de service en Ukraine dans les rangs de Wagner. Allez les gars, c'est la partie solennelle. Avec cérémonie de remise de médailles, le tout diffusé par des médias lui appartenant. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus de dette envers la patrie, puisque comme vous le dites vous-même, on vous a offert une nouvelle vie. Vous avez l'argent, la gloire, la liberté, utilisez-les correctement. Ne tombez pas à nouveau. Si jamais l'un d'entre vous a encore envie d'adrénaline, revenez chez nous. On en a pour tout le monde ici, vous le savez bien. Donc, du coup, la question à se poser actuellement est, est-ce que Prigojine faisait-il peur à Poutine? Est-ce que la mort de Prigojine est un accident ou un acte prévu? À vous les réactions dans les commentaires. On se dit à très bientôt dans le Japap de Roland. Abonnez-vous massivement et partagez massivement cette vidéo. Et puis, ciao!